Alors, salut à tous, c'est la Faux Sceptique. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tuto dessin. Donc, pour ça, on va... Ouais, ça va aller très vite. Pour ça, on va utiliser le logiciel Pen2Sci, donc la version 2, de préférence. Et du coup, je vais vous apprendre à... Je vais faire un tuto dessin, en fait, tout simplement. Faut savoir que je suis pas très doué pour faire ça, j'en ai jamais vraiment fait de ma vie. Mais je vais tenter au moins d'apprendre quelques bases du dessin. Donc pour dessiner par exemple un personnage. Un personnage, on va faire un personnage tout con pour l'instant, on va commencer avec un petit stickman, un bonhomme bâton. Un personnage déjà, il y a un truc qui est très important chez les personnages, c'est qu'ils doivent toujours avoir des poses qui sont dynamiques. Ils doivent pas être tout droit comme ça. Parce que sinon en fait, si les personnages sont tout droits, que vous les dessinez tout droit, tout raide, le problème, c'est que ça va manquer de vie. Votre dessin, il va vraiment pas être bien. Même s'il y a de la technique derrière, le dessin, si la pose du personnage est raide, le dessin en sera vachement atténué en termes de qualité. Donc là, je vais vous donner un exemple. Là, du coup, on a le perso. Bon, attendez, je vais pas faire des bonhommes bâtons parce que c'est pas assez explicite. Je vais faire des personnages bien. Je vais essayer d'accélérer ça. Ok, donc voilà, là, on a l'exemple d'un corps qui est pas qui est plutôt droit en fait, qui est raide comme un bâton, c'est en soi, on va prendre l'exemple, on voit qu'il y a de la technique derrière, mais c'est raide, c'est pas bien, c'est pas vivant, il n'y a pas de vie derrière. Et du coup là, ensuite, on va prendre l'exemple du personnage qui lui prend une pose un minimum dynamique, et on va tout de suite voir que ça donne plus de vie. Donc, de préférence, les personnages de 3 quarts, c'est toujours très dynamique, donc vous pouvez vous entraîner à dessiner des personnages de 3 quarts. En plus, c'est relativement simple à faire. Je dirais pas que c'est aussi simple que le personnage de profil, qui est plutôt ennuyeux, on va pas se mentir, mais c'est toujours très fun à faire. C'est toujours très fun. Et c'est tout de suite plus dynamique. Donc c'est un conseil à faire. Voilà, donc là on a l'exemple d'un personnage qui a une pose. On voit tout de suite que c'est plus dynamique et plus entraînant qu'un personnage droit qui est pas. Qui a pas de. Qui est raide comme ça en fait. Après, je fais ce tuto, mais je suis pas un pro, je suis très loin d'être un pro, je suis juste un amateur en dessin qui partage ce qu'il sait quoi. Donc là c'était pour les poses. Ensuite, on a d'autres trucs encore. Qu'est-ce que je pourrais faire ensuite? Ah oui, je peux parler de proportion. En termes de proportion, donc. On va revenir là-dessus. Donc les proportions aussi, c'est très important. Faut... En soi, on peut faire des dessins qui sont des personnages qui sont disproportionnés, genre qui a une tête énorme, qui est tout, qui a une tête énorme, un petit corps, il y a pas de problème, il y a pas de souci avec ça. Les personnages disproportionnés, tu peux faire, je sais pas moi, une meuf d'animé qui a des seins énormes, c'est pas un souci, c'est pas un souci du tout. Mais avant toute chose, faut apprendre absolument les proportions. Faut apprendre comment est fait le corps humain, comment est fait un personnage, parce que sans ça, si t'as pas ces bases-là, tu peux quasiment rien faire. Et même si tu veux faire des personnages qui sont absolument disproportionnés ou alors qui n'ont rien à voir avec ou du moins quasiment rien à voir avec un corps humain, il faut apprendre les proportions. C'est très important, vraiment. C'est pas du tout pour blaguer, parce que en connaissant les proportions, je peux faire des choses disproportionnées. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Quoi d'autre aussi, ah oui. Dessiner des yeux. Dessiner des putains d'yeux. Ça ne vous entraînera pas. D'accord? Ça ne vous entraînera pas à faire des plus beaux dessins, d'accord? Dessiner des yeux, non. C'est le pire exercice. Vraiment.
Bon, vous pouvez quand même vous entraîner à dessiner des yeux, il n'y a rien de mal à ça, bien évidemment, j'empêche personne. Mais si vous voulez dessiner des yeux pour vous améliorer en dessin, c'est vraiment pas le mieux, du tout. Vous pouvez bien évidemment dessiner des yeux, dessiner un personnage qui a des bons yeux, des yeux bien dessinés, c'est aussi important. Je dis pas le contraire, loin de là. Mais dessiner un personnage, juste dessiner des yeux, en fait, ça n'entraînera jamais. C'est vraiment le pire entraînement qui soit. Ça ne vous rendra pas meilleur en dessin. Loin de là, même. Le mieux, plutôt que de dessiner des yeux, c'est de dessiner le personnage dans l'ensemble. C'est vraiment, il n'y a rien de mieux que ça. Ce que vous pouvez faire à la place de juste dessiner des yeux, c'est vous entraîner à dessiner des expressions d'yeux. Ce qui est tout de suite beaucoup plus intéressant comme entraînement. Parce que pour le coup, vous aurez plus à le faire, ça. Gérer les expressions d'un personnage. Les expressions, ça passe beaucoup par les yeux. Ça peut aussi beaucoup passer par les mains aussi, c'est très important, mais ça j'en parlerai après. Les expressions passent beaucoup par les yeux. Ça, vous le savez déjà, je pense. Beaucoup de gens le savent. Du coup, à la rigueur, plutôt que de vous entraîner à dessiner des yeux, là, comme des cons, vous pouvez simplement vous entraîner à dessiner différentes expressions d'yeux. Donc là, par exemple, on a un œil tout simple. Ça peut aussi paraître comme un œil un peu étonné. On a l'œil... On a différentes des expressions d'yeux. Par exemple, l'œil de quelqu'un ennuyé. Voilà, on a plein d'expressions différentes au niveau des yeux. Là, vous pouvez pas... Du coup, vous pouvez vous entraîner à dessiner des expressions. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, en ce qui concerne encore les expressions sur un personnage, il y a les mains. Les mains aussi, c'est très important. Alors, c'est loin d'être une partie du corps les plus simples à dessiner. Cela va de soi. Mais c'est une des parties du corps les plus expressives. Donc, il est préférable de s'entraîner à bien les dessiner. Alors, moi, personnellement, je suis loin d'être un professeur en ce qui concerne de dessiner des mains. Mais j'ai quand même des connaissances à ce propos-là. Donc je peux vous enseigner un peu. Les mains, c'est très expressif. Gardez simplement des mains ouvertes, plates, qui ne font rien, c'est une mauvaise idée sur un personnage. Si vous apprenez pas à dessiner les mains comme il faut, ça en pâtira sur vos dessins. Donc il est préférable de bien dessiner les mains. Donc voilà, là on a notre main. Bon, je l'ai dit, je suis loin d'être un professeur en termes de mains. Mais je peux aider sur ce point-là quand même. Parce que j'ai les connaissances qui vont avec. Donc, en ce qui concerne aussi, du coup, les mains, vous pouvez les dessiner comme vous voulez. Cela va de soi, vous pouvez faire des pinces, moi j'en ai rien à foutre, c'est pas mon dessin. Mais c'est toujours très important chez un personnage. Et même si vous voulez pas forcément faire un style réaliste, il est important de connaître comment sont faites les mains également. De savoir les dessiner de manière un minimum réaliste. Parce que, comme je me répète encore, hein, mais les mains c'est vraiment une des parties les plus expressives du corps. Donc il est important de savoir les dessiner sous différents angles, sous différentes expressions. Juste savoir dessiner des mains comme ça, ou alors des poings fermés, ce qui est au final le plus simple pour une main. Les poings fermés. Bah, ça n'ira pas. Juste... Ce qu'il faut, c'est vraiment savoir dessiner une main sous tous les angles, sinon sous toutes les positions, sinon ce sera pas bon. Aussi, un autre truc qui est important, bon là j'ai pas bien représenté de coup ce que je suis en train de dire, c'est la longueur des doigts. Faut toujours respecter la longueur des doigts parce que j'en vois beaucoup qui font juste des mains avec des doigts de la même longueur et ils se disent c'est pas un problème, mais si c'est vraiment un problème. Donc voilà, là c'était en ce qui concerne les mains du coup. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Du coup voilà, c'était la fin du tuto dessin. J'avais pas grand chose à dire, j'avais pas grand chose à apprendre, mais j'ai essayé de partager mon savoir en fait. J'ai pas non plus grand chose comme savoir, comme je l'ai dit, je suis loin d'être un pro, je suis juste un amateur. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, et passez une bonne journée.